Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, pour certains même bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler d'anecdotes au cinéma partie 2. Et oui, la partie 2 que l'on attendait, ou pas d'ailleurs. Et du coup, dans cette partie 2, je vais continuer à vous raconter des petites anecdotes sur des films au cinéma, voilà, tout simplement. Alors prenez-vous quelque chose à manger et à boire, car mesdames et messieurs, on est parti dans le squat cinéphile pour les anecdotes au cinéma, partie 2, générique. Commençons ce tour d'anecdotes avec, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le film Rambo avec Sylvester Stallone. Savez-vous qu'à la base, le personnage joué par Sylvester Stallone, ou John Rambo, devait se suicider à la fin devant son mentor. Mais cette fin a été diffusée en salle et n'a pas forcément plu au public. Et du coup, ils ont tourné une fin alternative où tout simplement le personnage de Rambo se rendait à la police, sous les conseils de son mentor. Mesdames et messieurs, avec un film coréen que j'adore énormément, que j'adule même depuis son premier visionnage, à savoir Oldboy de Park Chan-wook. Voilà, pour moi, il y a eu Oldboy, les mangas, enfin le manga plutôt, parce que il a été édité en plusieurs tomes, et il y a eu le film, voilà, tout simplement. Il n'y a pas eu un quelconque remake américain avec Thanos et la sorcière rouge, n'est-ce pas? Et Samuel L. Jackson et Freddie Mercury. Voilà, ça n'existe pas. Ah, franchement, j'adore ce film, et je vous le conseille très clairement. Que ce soit entre la scène de baston, qui est vraiment bien faite, filmée en mode jeu vidéo, qui est géniale. Celle-ci, je vous la passe. Soit la scène où le personnage de Odesu mange un calamar. D'ailleurs, cette scène, je voulais revenir dessus justement. Cette scène a justement fait polémique, comme je vous disais, parce que le personnage de Odesu mange un calamar, ce qui est une tradition totalement normale, au fait, en Corée. Mais ça a causé surtout polémique. D'ailleurs, 3 calamars ont dû être mangés pour ce film. Ouais. Continuons avec le film Orange Mécanique, qui est tiré d'un roman de Anthony Burgess, et qui, le nom, de base, vient d'une expression très populaire dans la classe ouvrière, qui voulait dire tout simplement « He has queer as a clockwork orange ». Il est bizarre comme une orange mécanique, pour désigner quelqu'un de très étrange, voire proche de la folie. Ce que montre d'ailleurs Stanley Kubrick dans le film. D'ailleurs, parlons du film. Parlons déjà musique dans le film. Vous aurez remarqué peut-être à droite à gauche qu'il y a des références ici à Pink Floyd et ici à son film 2001 l'Odyssée de l'espace. Et le personnage joué par Malcolm McDowell improvise totalement sur le plateau là où il agresse quelqu'un en chantant Singing in the Rain. L'acteur Malcolm McDowell avait été invité à une soirée une fois et on lui avait dit qu'il y avait l'auteur de la chanson Singing in the Rain. On lui avait demandé si ça l'intéresserait de le rencontrer. Il a dit bah oui bien sûr ça m'intéresserait. Et il était en face de lui, et ça a plutôt donné ça. Ah bon, d'accord. Oh, et d'ailleurs, je vous avais précisé que ce film avait gagné un Oscar? Non? Eh ben, savez-vous que ce film avait gagné un Oscar? Non, plus sérieusement, on a même retiré... D'ailleurs, ce film a été retiré des salles et des vidéoclubs jusqu'à la mort de Stanley Kubrick en 99. Ouais. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce que le réalisateur a reçu des menaces de mort par rapport à ce film, parce que ce film aurait inspiré des jeunes pour commettre des vandalismes et des actes d'agression, voire des agressions, envers notre personne.
Et ces derniers disaient s'être inspirés du film Orange Mécanique, alors que ils ne l'ont clairement pas vu. Ouais, ça fout un peu les boules. Maintenant, je voudrais vous parler du film Halloween de John Carpenter. Et cette fois-ci, on va s'attarder sur le scénario de Halloween. Vous savez comment il est venu à l'idée de John Carpenter et Debra Hill? Eh bien, je vais vous l'expliquer. En fait, John Carpenter avait demandé à Bob Clark, le réalisateur du film Black Christmas, dont il avait apprécié le film, ce que ça donnerait s'il y avait eu un Black Christmas 2. Eh bien, tout simplement, le mec, la scène s'est passée comme ça. Mais dis-moi Bob, sinon, s'il y aurait une suite à Black Christmas, En fait, c'est très simple. L'histoire, en fait, elle se passerait quelques années après les meurtres. Et en gros, à la place de Noël, le meurtrier, il tuerait des gens, des babysitters, pendant la nuit de Halloween. Voilà. C'est tout. Moi, je crois que c'était pas mal comme idée, mais... Ouais. Ça vous rappelle un film oui. Continuons dans l'horreur, mesdames, messieurs, avec les films de la saga Saw. Le premier était très bien, les autres, c'était pas terrible, mais bon. Eh bien, on va parler du premier film. Vous saviez que dans le premier film, on peut tout simplement apercevoir sur la table de John Kramer un dessin du fameux piège à loup? Oui, le piège dont elle a sur la tronche, là. Et d'ailleurs, au passage, le compositeur de la musique, que vous connaissez certainement, eh bien, il a eu tout simplement 3 semaines pour composer une musique. Quand on sait que sa musique, elle apparaît maintenant dans des reportages et qu'elle passe partout et qu'elle est devenue culte, on peut l'applaudir. D'ailleurs, savez-vous que la marionnette de Saw avait tout simplement été faite avec du papier mâché? On va continuer avec un certain film qui en a traumatisé plus d'un aussi, d'aller dans l'espace, à savoir le film Alien. Et franchement, on peut que solliciter le personnage des xénomorphes. D'ailleurs, pendant tout le tournage, dans le film, ce n'est que de l'impro. Ouais. Même la scène où il y a l'alien qui lui sort du ventre au gars, c'est une impro. Alors, ils ont l'air traumatisés parce que, personne ne les avait prévenus que ça allait arriver. Eh oui. D'ailleurs, mention au designer de l'alien, à savoir un certain Hans Rudi Giger, plus connu sous le nom de R.H. Giger. Et bien, ce mec s'est inspiré tout simplement d'un recueil de dessins qu'il avait fait, où on y voyait des formes pas très catholiques aux aliens. Ceux qui montrent leur côté bien pervers aux aliens, quand même. Aux xénomorphes. Ce mec a fait un bar en Suisse. Ouais. Et il a travaillé pour Mylène Farmer, et il a designé, pour les fans de métal, le pied de micro du moins, du chanteur Jonathan Davis du groupe Korn. Ouais. Franchement, le mec a fait un sacré taf. Complètement classe. Parlons maintenant d'un autre film, à savoir un certain Piranha 3D, qui franchement, c'est ce qu'on appelle un film popcorn. À l'origine, c'est un remake d'un certain film qui s'appelait Piranha de Joe Dante, qui était un total plagiat d'un film un certain film appelé Les Dents de la Mer. Maintenant, on va parler des designs des piranhas, qui franchement sont bien faits. D'ailleurs, j'allais oublier, mais mention à Matt Hooper des Dents de la Mer qui est présent au début du film et qui se fait bouffer par les piranhas. Voilà. Comme je vous disais, on va parler des piranhas et du design surtout. Savez-vous que de base, les piranhas ont été designés par cette équipe et les Weinstein, voulant rester proches de leurs sous, ont contacté un mec qui avait fait le design de piranhas pour des documentaires. Eh bien, les piranhas étaient tout simplement immondes. Pas immondes dans le sens ils font peur, non. Immondes dans le sens ils sont mal faits, ils sont mal animés, ils sont mal fichus. Et du coup, on a dû refaire tous les piranhas de vitesse. D'ailleurs, au passage, je reviens sur la scène de massacre dans le port. Oui, celle-là, là. Pour le film, de la bouffe pour poissons avait été prévue. Ouais, c'est ça le sang que vous voyez dans l'eau. Mention à Greg Nicotero qui nous a fait un travail de malade pour les designs des morsures et etc. Non, sans déconner. Regardez ce travail, c'est oufissime. Bon appétit pour ceux qui sont à table. On va continuer avec un certain film de Keanu Reeves que j'apprécie beaucoup, à savoir un certain Speed. Vous saviez que pour le film, Keanu Reeves s'est rasé la tête? Ouais. En effet.
L'acteur s'est rasé la tête et quand il est arrivé sur le tournage, personne ne l'avait reconnu. D'ailleurs, ils ont eu un petit coup de foudre sans jamais se l'avouer avec Sandra Bullock. Et pour finir sur ce film, là, ce que vous voyez en train d'exploser, c'est un vrai bus. Oui, c'est un vrai bus. C'est pas Marvel qui ferait ça quand même. Ah non, t'aurais un dégouli de 3D. Non, c'est bon, t'as fini ton coup de gueule. Oui, t'inquiète, c'est bon. Je l'ai fini. On est sur sur notre dernier film maintenant. La vidéo touche bientôt à sa fin. Et est-ce que vous saviez que les abonnés du Squad Cinéphile ont plus de chances d'avoir un popcorn gratuit quand ils vont dans leur cinéma que les gens normaux, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas abonnés au Squad Cinéphile. Alors abonnez-vous, mettez un pouce bleu et mettez des petits commentaires pour aider au référencement. Comme ça, vous aurez un popcorn gratuit ainsi qu'une boisson la prochaine fois que vous irez au cinéma. Allez, on continue. Terminons cette vidéo d'anecdotes avec un certain film appelé Pulp Fiction, réalisé par un certain Quentin Tarantino. Eh bien, savez-vous que de base, le film que vous avez vu ne devait pas ressembler à ça? En effet, c'est Quentin Tarantino qui a demandé à son monteur de remonter le film carrément un peu à l'envers. Ce qui fait que c'est du génie, voilà, tout simplement. Oh, petite anecdote, le leader Nirvana a manqué de jouer le dealer dans le film. Voilà. Vous savez que la scène de la seringue a tout simplement été tournée à l'envers? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Enfin bref, vous connaissez la petite chanson. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis salut!